Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Sur ces derniers jours, le marché est fortement baissier et on est plutôt sur un rendement de l'ordre de 10% sur 30 jours. Donc, avant tout, je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis pas un conseiller financier, pas un professionnel en trading. Vous êtes libre et responsable de vos choix. Ma chaîne est purement éducative. Je vous partage mes pratiques. Je vous aide à comprendre l'outil, à le maîtriser et à pouvoir vous en servir. Bien évidemment, tout investissement doit être raisonnable, raisonnablement bien mesuré et vous devez toujours investir, diversifier de manière à ce que vous puissiez éviter le chaos. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2021 et nous allons parler de trading quantitatif. Et surtout, ce que nous allons voir aujourd'hui, et je vais vous partager une expérience que j'ai déjà vécue plusieurs fois. Et c'est pour ça que RoyalQ, c'est un bot qui peut être utilisé de façon intelligente où on peut faire des profits. Il faut juste analyser la situation pour bien comprendre quelles sont les différentes façons d'utiliser RoyalQ. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème du sujet, donc, bon, c'est trading quantitatif. Nous allons voir comment saisir l'opportunité, une opportunité, donc une crypto qui prend de la valeur et comment la trader. Donc, comme d'habitude, ici à droite, donc, vous avez mon téléphone portable où je vais faire donc d'illustration d'une démonstration. Alors, c'est quoi l'objectif de saisir une opportunité? Donc, j'ai une crypto qui prend de la valeur. Donc, la valeur monte et je dois pouvoir détecter qu'elle monte. Alors, pour détecter comment elle monte, on verra tout à l'heure quelle est moi la stratégie que j'utilise. Mais le but ici, c'est de faire le maximum de gains possible en peu de temps. Voilà. Ça peut être une journée, deux journées, peut-être voire trois maximum, mais peut-être ça peut être uniquement qu'une seule journée. Il faut pouvoir détecter et voir comment se comporte la crypto au cours de la journée, au cours de deux ou trois jours. Bien évidemment, ça nécessite non pas de faire, ça nécessite forcément de surveiller et d'agir, voilà, quand on peut, quand on le peut, voilà. Donc, après, l'un des objectifs, et surtout le plus important, c'est de gagner, mais de disposer de vos gains en USDT. Pourquoi? Parce que quand le robot rachète après, si jamais, on verra l'exemple tout à l'heure, si jamais vous laissez l'argent avec la valeur de la crypto, eh bien, si la crypto commence à baisser, eh bien, même si vous faites un margin call et que vous faites je ne sais pas combien de calls, eh bien, vos gains vont être noyés dans la baisse de la crypto. Voilà. Donc, le but ici, c'est de pouvoir utiliser RoyalQ différemment, c'est-à-dire qu'on va faire du trading vraiment avec une fenêtre très courte, quelques heures, une journée, deux jours, ça va dépendre du profil de la crypto qui prend la valeur. Et donc, pour cela, on va procéder en plusieurs étapes. La première chose, c'est que vous devez détecter quand est-ce que une crypto prend de la valeur. Donc, pour ça, moi, j'utilise CoinMarketCap qui nous permet donc de... J'ai listé, alors je vais venir ici, je vais cliquer sur CoinMarketCap. Et là, si vous voyez ici en haut, ben, moi, j'ai mis une liste de suivi. Dans cette liste de suivi, eh bien, j'ai donc les différentes cryptos que je crée sur RoyalQ. Voilà, on peut toutes les reconnaître hein, pour ceux qui créent sur RoyalQ. Parfois, celles que je crée aussi et celles que je ne crée pas. Bref, mon but, c'est d'avoir des indicateurs, des indications lorsque j'ai une crypto qui prend de la valeur. Et pour ça, ce qu'on peut voir ici, par exemple, sur mon téléphone, on voit ici que on me met que cost is down, il est en chute, donc de moins 8,29%, et hot est en augmentation, en progression de 8,98%. Donc, moi, j'ai toujours des alertes de ce type-là, et ce sont ces alertes tout simples, tout bêtes, voilà, tout simplement en renseignant ainsi une liste de suivi que vous voulez faire
Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin pour ceux qui veulent le faire. Lorsque vous cliquez, par exemple, sur une crypto, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à détecter les prix, des alertes, définir les alertes et pouvoir détecter à quel moment est-ce que vous voulez être alerté. Voilà, moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas des choses très compliquées. Donc, pour l'instant, j'ai juste mis une liste de suivi et dès qu'il y a une variation forte, eh bien, je suis averti automatiquement de cette variation. Donc, ça, c'est la première chose. Voilà comment moi, je détecte que la crypto est en train de prendre de valeur. Ensuite, autre chose qui peut bien me renseigner, ce sont les indicateurs, l'indicateur change qu'il y a dans RoyalQ. Alors, l'indicateur change, c'est quoi? Si je clique sur RoyalQ, on voit qu'actuellement, le marché est fortement baissier. Voilà. Et donc, toutes les cryptos sont à la baisse. Mais on a un indicateur ici qui est change. Si je viens, donc je clique sur quantitative là, donc, et là, j'ai donc ici change et j'ai return rate. Ce sont les deux indicateurs qui vont nous intéresser. Si je clique sur change, ici, il me les a classés par ordre ici là, donc croissant, décroissant, pardon, du plus grand au plus petit. Donc, celui qui a une forte variation, on voit qu'actuellement, il n'y a que Mana qui est en train de repartir sur une variation positive, alors que toutes les autres, si je reclique une deuxième fois, il va me le mettre dans l'autre sens. Donc, du plus petit, donc au plus grand, ou alors du plus grand au plus petit. Donc là, je peux voir quels sont les cryptos qui sont en train de prendre de la valeur. Quand j'ai un change, ça veut dire que j'ai plutôt une variation ici, quand c'est passé au vert, qui est positive et qui est croissante, qui ne fait que progresser. Je peux aussi avoir une variation positive, mais dans le négatif, parce que pour l'instant, la crypto est variée dans le négatif. Voilà. Donc, en général, quand je veux avoir des changes qui arrivent aux environs des 10, 15, 20, 30, là, ça doit être normalement en accord avec les alertes que j'ai reçues ici, donc de market cap qui me dit que c'est en train de progresser. Et là, je commence à prêter attention pour pouvoir agir. Le deuxième indicateur, c'est le return rate. Le return rate, si vous vous rappelez, c'est quoi? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la différence qu'on a entre la valeur courante et la valeur moyenne de la crypto, donc la valeur réelle de la crypto en ce moment. Donc, celle qu'on a instantanément et celle qu'on a de façon moyenne sur plusieurs jours. Et là, on voit bien que si on fait la différence entre ça et on divise par ça, eh bien, on tombe sur ce return rate. Donc, ce return rate va aussi me renseigner, bien évidemment, de comment je suis, quelle est la différence que j'ai pour pouvoir, entre la valeur réelle, la valeur actuelle et la moyenne de la crypto. Mais, donc, c'est un autre indicateur. Bon, en général, moi, je me base surtout sur le change. Est-ce que ça progresse et où est-ce que je suis par rapport à cette crypto-là? Est-ce que je la trade? Est-ce que je ne la trade pas? Et puis, je vais pouvoir prendre une décision pour savoir, j'attends un peu, j'observe. Et une fois que j'ai décidé de partir, de prendre le run, de voir que ça monte parce que je suis allé à CoinMarketCap et à CoinMarketCap, je suis allé regarder la crypto qui était en train de prendre de la valeur. Je vais prendre l'exemple de Cosla parce que c'est une crypto qui m'a rapporté de l'argent hier. Eh bien, je viens là, je vais venir voir à partir d'un certain moment où est-ce que je vais prendre le train, peut-être ici, et je vais surveiller comment ça se passe, comment est-ce que la crypto va évoluer. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai consulté aussi les indicateurs pour conforter ce que CoinMarketCap vient de m'envoyer. Par la suite, donc, je vais paramétrer un trade setting initial. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un minimum de 30 dollars USD, 30 USDT. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque vous allez cliquer, alors je vais reprendre toujours mon exemple de COS, celui sur lequel j'ai tradé, voilà, ces derniers jours, qui m'a rapporté de l'argent. Eh bien, là, je suis même à 60. Moi, j'ai pris 60. J'ai dit un minimum de 30. Hein, donc, 30, j'ai mis 15 au niveau des margin call. Et 10% ici, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Donc, le first buy in amount au minimum de 10. Alors, l'idée, c'est quoi? Parce que quand une crypto prend de la valeur, parfois, elle va vendre. Comme elle est en train de croître, eh bien, elle ne redescend pas suffisamment pour pouvoir activer les margin calls. Donc, il faut que vous ayez un first buy in amount qui vous permet qu'à chaque fois qu'il fera ça, eh bien, vous aurez suffisamment de montants, de gains pour pouvoir faire une vente avec un
un profit qui est intéressant. Et puis par la suite, donc, vous allez paramétrer votre trade setting de manière à ce que tout de suite là, la moindre petite variation, tous les 1%, voilà, vous commencez déjà à accumuler un certain capital. Alors, ça, c'est le trade setting que j'ai pris à la fin. En réalité, lorsque la crypto était en train d'augmenter, eh bien, je mettais carrément un ici. Vous avez vu que le first buy in amount était à 60, donc ça veut dire que j'appliquais 60 jusqu'aux 4 premiers. Donc, vous voyez là que j'ai donc 60 fois 4, ça fait 240. Et plus les 60 premiers, bah, ça fait $300, tout simplement. Et là, après, je baissais à $10, $10, $10, $10, et je pénétrais le marché jusqu'au bout. Donc, donc ça permettait que, comme la crypto était donc croissante et qu'elle se variait positivement, eh bien, en général, ça s'arrêtait au call 4. Donc, j'allais donc faire des gains avec d'un ordre de $300 par montant à vendre. Et donc, ça me faisait des gains qui sont importants. Et vous allez voir que sur une autre crypto, j'ai fait ça il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'avais eu exactement le même résultat, mais j'ai aujourd'hui bien analysé les choses par rapport à pourquoi est-ce que la dernière fois, je n'ai pas totalement bénéficié des profits que j'avais faits. Je vais vous expliquer ça d'ici la fin de cette vidéo. Donc, il faut rester avec moi. Donc, un fast buy in amount minimum de $30, un callback donc entre 10 et 15, c'est ce que vous avez vu. Un trade setting cyclique, donc je vais bien évidemment faire du cycle et je vais donc demander au robot d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre de façon cyclique. Et puis, bon, au départ, je commence avec un budget de $100, quelque chose comme ça. J'ai fait un trade setting qui me fait dépenser à peu près $100, pas beaucoup, 100, $150, parce que je ne sais pas, parfois, c'est souvent un peu de paille. C'est-à-dire que ça commence à remonter et puis au bout d'un moment, ça s'arrête, ça commence à chuter. Ça chute même beaucoup plus que ça a pris de la valeur. Donc, au départ, je commence de façon vraiment très prudente, $100 à peu près, $150. Et ce n'est que lorsque vraiment je vois que la fréquence des ventes, la fréquence des ventes augmente et que le paramètre change que j'ai ici, il ne fait qu'augmenter, on le voit là, il arrive parfois à 100, à 150, et bien là, je sais vraiment que je suis en train de... Et là, je peux avoir une stratégie très agressive en augmentant carrément mon fast buying amount de manière à ce que je puisse trader avec des montants qui soient importants et faire de bons bénéfices. Et puis, bah, je vais choisir le warehouse de sub-in mode. Alors, moi, c'est une stratégie simple comme ça. Moi, j'utilise le warehouse mode. Je n'ai pas besoin de sub-in mode parce que je n'ai pas envie de trader dans la durée sur ce type d'opportunité. Je veux trader de façon simple, de manière à ce que je puisse sortir par la suite et que mon argent puisse être converti derrière en USDT. Et le but pour moi, c'est pas de faire des petites ventes, c'est vraiment de faire des gros montants parce que je sais que ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. Donc, après, bien évidemment, il faut adapter le trade setting. Donc, plus le marché évolue, plus donc je vois le change qui varie positivement, qui ne fait qu'augmenter. Et j'ai les indicateurs qui me montrent que tout le monde, donc je m'appuie sur le graphe sur CoinMarket et aussi sur l'indicateur change. Et bien là, comme j'ai dit, je vais donc faire une stratégie très agressive au niveau de mon trade setting. Donc, je vais passer de $150 à $300, à $400. Ça va dépendre en fait de la réserve que vous avez. Vous voyez, si moi j'ai une réserve de $900, je préfère toujours les garder parce que j'ai besoin à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité. Après, donc, par contre, il faut vous fixer des objectifs de gain parce que le trading cyclique, il faut à un moment donné sortir. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que vous devez sortir. Ensuite, pardon, par la suite, vous allez donc paramétrer un trade setting de sortie en faisant un one shot. Donc, une fois que vous avez fixé, vous avez dit par exemple que bon, là, ça marche plutôt bien, la crypto augmente. Bon, j'ai décidé avec un peu tout ce que j'ai investi, j'ai mis à $100 là-bas. Une fois que j'atteins les $100, peut-être que ça va continuer à augmenter, peut-être que ça va chuter aussi drastiquement. Vous vous fixez une limite, vous dites que moi, quand ça arrive à $100, eh bien, à ce moment-là, je fais un dernier run. Cette fois-ci, je passe d'un trade setting au départ ici, que je n'ai pas mentionné, qui était à 1.3, 1.4, 1.2, 1.1, ce que vous voulez. C'est-à-dire, j'ai tradé de façon classique, comme on a l'habitude tout le temps. Et là, pour le one shot, je vais mettre un take profit à 10%, 5-10%.
de manière à ce que quand il va faire la dernière vente, donc il aura sûrement cumulé beaucoup de margin et en même temps, j'ai aussi mis un take profit suffisamment important de manière à ce qu'il puisse me faire une dernière vente, il vend et puis j'arrête de trader, OK, et j'attends une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que là, je ne fais pas du cyclique, j'ai fait du cyclique pendant un moment et puis je me suis arrêté, j'ai fait du one shot pour pouvoir convertir tout mon argent en, en USDT et là, j'ai totalement arrêté. Alors, on va voir un exemple tout à l'heure, on va voir un exemple tout de suite, c'est la crypto cost. Donc, comme j'ai expliqué, si on va sur CoinMarketCap, on va voir cost qui est donc là. On voit que cost, on est ici donc le CROI et le CAC. Vous voyez ici que le CROI et le CAC, cette crypto a pris énormément de valeur. Donc, vous voyez que on est parti de là et actuellement, on est pratiquement revenu au même niveau. Vous voyez qu'il y a eu des opportunités ici. Quand on trade de façon cyclique, eh bien, vous allez voir que vous allez prendre de l'argent réel qui va vous afficher. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes disent que ça ne marche pas. Parce que Royal Q va vous afficher que vous avez eu des profits, mais oui, vous avez fait des profits, OK? Vous avez fait des profits, vous avez gagné de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent que vous avez réellement généré sur votre compte Binance. C'est vraiment ce que vous avez généré. Mais sauf que, comme entre-temps, la crypto a rebaissé, voilà, et donc si on compare ce point-là à celui-ci, certes, vous avez gagné de l'argent ici, mais le fait que vous soyez en cyclique fait que bah, vous avez perdu automatiquement. En tout cas, les gains que vous avez eus ne peuvent plus vous pouvez avoir le reflet de ces gains sur Binance, tout simplement. Parce qu'entre-temps, la crypto a rechuté de valeur. Et donc, parce que lorsque vous faites du cycle, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, à la fin, le robot passe plus de temps, votre argent passe plus de temps dans la valeur de la crypto qu'en USDT. Donc, du coup, même si vous continuez à faire des gains, bah, la crypto aussi continue à chuter et quelque part, votre argent se noie. Et c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que certains crient au scam et disent que non, en fait, de toutes les manières, on ne gagne pas de l'argent. Non. Et donc, c'est pour ça que je vous propose de bien regarder ce qui est fait ici. Bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire tout le temps. J'ai bien dit que ce sont des opportunités, ce qui veut dire que ça n'arrive pas tout le temps. Et je vais vous prendre un autre exemple avec Chiba et vous allez voir tout simplement la différence. Parce que moi, j'ai pris le temps un peu d'analyser les choses entre ce que j'ai fait sur Chiba où j'avais gagné beaucoup d'argent et tout l'argent s'est évaporé, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Chiba a perdu de la valeur. Donc, vous voyez ici que dès que j'ai reçu les premières alertes sur CoinMarketCap, je suis entré. Okay? Ça a augmenté. Il m'a dit, bon, la crypto a pris une valeur de 10% en peu de temps. Voilà. Donc, je suis parti, j'ai regardé sur Royal Q et là, Royal Q me montrait que j'avais un change qui était à 30% sur COS. Et donc là, j'ai décidé de commencer à trader cette crypto que je ne tradais pas du tout. J'ai mis un take profit de 1.3, 0.1 et puis j'ai mis, je crois, 10 margin call. Et j'ai pris un trade setting tel que je vous ai présenté là tout à l'heure avec donc 30 j'ai commencé avec 30 USDT en first buy. Et puis, j'ai terminé par 60 USDT en first buy. Donc, j'ai laissé la crypto trader. C'était entre 16 heures et pratiquement minuit, juste avant que je n'aille me coucher. Donc, j'ai vu que ça continuait toujours, que ça avait baissé, puisque en général, ça baisse un peu, puis ça reprend de la valeur. Et puis, juste avant que j'aille me coucher, eh bien, j'ai décidé de faire un one-shot, take profit 10%. Et là, le robot m'a fait donc une dernière vente. Pendant tout ce temps, moi, je dormais. Voilà, je me suis réveillé et le robot a fait donc une dernière vente qui m'a rapporté, je crois, 18 $. Et donc, ça, on peut le voir ici facilement sur, donc ici à droite. Donc, vous voyez ici, si je clique là, donc sur revenu, vous voyez qu'au total, j'ai gagné en fait 99 plus 7, plus de 100 $ gagnés avec la crypto cost. Parce que si je clique ici, eh bien, tout ce que vous allez voir ici, c'est cost. OK? Donc, je n'ai eu que cost ici, 7 $ en une prise. Et là, si je clique ici, vous allez voir qu'il n'y a que du cost. OK? Il n'y a que du cost, pardon. Donc, vous voyez les 7 $, 7 $, 5 $. C'est-à-dire, le trade setting, il est agressif. Encore que je n'ai pas été très agressif parce que sur Chiba, j'avais vraiment été agressif et je vais vous montrer les résultats tout à l'heure. Et vous voyez que donc, le tout dernier, j'ai mis un margin call
un take profit de 10%, et donc il m'a fait 18 dollars à la fin, et j'ai arrêté de le trader. Et dès qu'il a fait ça, automatiquement, la crypto s'est arrêtée en one shot. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Si je clique si je mets TOS, voilà, elle est arrêtée. Et donc, tout l'argent que j'ai gagné a été converti en USDT. Et là, je ne traite plus cette crypto. Je me suis arrêté de là. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes gains. Alors, si je prends l'exemple avec une autre crypto, et c'est ce que je voulais vous présenter, donc ça, c'est Chiba. Chiba, en fait, quand j'avais créé Chiba dans les mêmes conditions, j'avais exactement appliqué la même méthode, sauf que bah, j'ai laissé la crypto de façon cyclique, donc continuer à agir en cycle, c'est-à-dire j'ai acheté, j'ai fait un gros profit, hein, vous allez voir. Hein. C'est, en fait, en plus, Chiba, c'était pendant plusieurs jours. Et vous allez voir ici, il y a eu deux cryptos, il y a eu Chiba, il y a eu Mana pendant pratiquement la même période. Et vous voyez qu'en utilisant une stratégie très agressive, en trade setting, j'ai réussi à faire 350, 200 dollars, 100 dollars, avec les deux cryptos, Chiba et Mana. J'ai fait pratiquement du 1000 dollars en même pas 10 jours. Et malheureusement, si vous voyez là, nous sommes ici là, où j'ai commencé à trader, j'ai donc fait tout ce bénéfice. Et là, j'ai continué à laisser la crypto fonctionner de façon cyclique. Eh bien, ce qui se passe automatiquement aujourd'hui, c'est que Chiba, si je vais cliquer sur Chiba, eh bien, Chiba, je suis à moins 37%. Voilà. Donc, ce qui veut dire que parce qu'entre-temps, puisque ça m'emmerdait tellement bon, de voir mon argent s'effondrer, à un moment donné, j'ai dû arrêter pour pouvoir réutiliser cet argent, ce que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, qui n'est pas, si vous n'êtes pas habitué, si vous ne savez pas faire, il vaut mieux ne pas aller dans cette direction-là. Mais ce que j'avais fait clairement, c'est que j'avais arrêté, j'ai retiré parce que j'avais pratiquement pour 800 dollars de trade setting qui était très agressif, qui m'avait rapporté tout cet argent. Et je voyais l'argent se fondre. Et à un moment donné, bon, j'ai été amené à récupérer ça en USDT. Donc, et voilà, donc des exemples comme ça, j'en ai fait. Et donc, on voit que si vous avez pris de la valeur là, eh bien, vos profits sont noyés ici. Donc, même si vous avez un margin call qui est très pénétrant au niveau du marché, le fait que la crypto baisse au même moment que vous faites des pseudo-ventes, eh bien, en moyenne, sur votre compte Binance, votre PNL, en fait, lui, il ne fait que décroître. Votre capital votre capital ou vos profits sur Binance décroît. Ça c'est clair et net. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai appliqué cette stratégie-ci qui m'a permis, cette fois-ci, donc, de faire des ventes de près de 100 dollars. Et les 100 dollars, bah, je les ai encaissés. Je les ai eu en USDT dans un marché aujourd'hui qui n'est pas très positif. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Aujourd'hui, je t'ai montré comment saisir des opportunités avec Royal Q, trader autrement, voir Royal Q autrement, parce que, en fait, si vous partez de l'idée que vous allez trader tout le temps de la même manière, tous les jours, de la même façon, eh bien, vous allez donc vous retrouver donc, sur des périodes comme celle-ci où vous avez tous mes cryptos qui sont tradés de façon standard, eh bien, elles sont toutes dans le rouge. Pourtant, j'ai quand même réussi à faire 100 dollars avec une crypto dans un marché qui est totalement en berne. Parce que dans toute cette dégringolade de crypto, vous allez toujours avoir une qui va sortir du lot et qui va plutôt prendre de la valeur à ce moment-là. Et donc, c'est d'où l'intérêt de la stratégie quantitative par rapport, par exemple, à la stratégie synchronisée. Et là, vous avez vu aussi comment le one-shot peut être un élément important pour pouvoir convertir ces gains, parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir convertir pour pouvoir capitaliser et garder son argent en USDT. Et comme ça, on n'a pas à crier partout que le robot n'est pas rentable. Voilà. Donc, ceci me fait à cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair et précis et concis aussi. N'hésite pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram pour que on puisse échanger, que je puisse répondre à tes questions. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.